Bienvenue, je repars ça. Allô, allô, bienvenue à vous tous dans le Rhino Run numéro 3. Aujourd'hui, le sujet, la mentalité du Rhino. J'ai le bonheur d'animer ce Rhino-là. Je me sens toute fébrile. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce midi. Mon nom, c'est Geneviève Caron, j'ai 48 ans. Je prends des ketones depuis février 2024 et je suis partenaire d'affaires depuis mars 2024. Je partage l'amour des ketones parce que ça m'a fait le plus grand bien. J'ai retrouvé ma vitalité, j'ai retrouvé une qualité de vie à travers les ketones. Vraiment heureuse de le partager et d'aider d'autres humains à vivent leur vitalité également. Je vous présente aujourd'hui, j'ai l'honneur et le bonheur de vous présenter Émilie Maurice, qui va animer ce Rhino Run-là. Une femme de cœur qui est une entrepreneure à succès, qui m'inspire énormément, qui est un beau modèle de Rhino par sa puissance, sa force, sa confiance, sa résilience. Elle dégage énormément. Moi, ça m'interpelle à chaque fois que je la vois, que je suis à côté d'elle. Je vous le dis, j'ai des frissons. Émilie Maurice, elle est solide et c'est une leader qui sait bien nous guider, chacune de nous, chacun de nous, à travers ce qu'on fait dans notre business au quotidien. Aujourd'hui, que dois-je développer pour devenir une vraie rhino, autant dans ma vie que dans ma business? C'est de ce sujet-là qu'elle va nous parler. Et si tu es game dans les commentaires, écris-moi une qualité d'un rhino en attendant qu'Émilie puisse commencer à nous partager qu'est-ce que c'est la mentalité du rhino. Hey, merci Geneviève, j'ai assurément eu la plus belle introduction ad vitam aeternam de tous, OK? Vous avez de la compétition, les animateurs. Oh, je trouve ça parfait. Merci beaucoup pour l'introduction, honnêtement. Puis je suis tellement contente de vous parler de ce premier sujet. Ben, c'est pas le premier sujet, là, on s'entend, mais pour ma part, mon premier sujet à moi, l'ADN du champion. Si tu vois derrière ici, tu vois-tu ici derrière en haut qui est toujours sur mon épaule à ma droite? Non pas c'est Mélissa, OK, parce que c'est elle qui l'a fait, mais c'est l'emblème même du Rhino. Et je veux vraiment faire un bond parce que oui, je vais vous partager 8 points, en fait 9 points qui sont garants. Oui, c'est garant d'un succès pour vrai, de vrai. Là. On dit toujours, y a-t-il des ingrédients qui font en sorte qu'on est capable d'avoir la recette parfaite pour avoir du succès? La réponse est oui. Il y en a une recette, OK? Et je m'inspire également de ce livre-là aussi, un bouquin que je peux pas dire que j'ai lu toutes les lignes, mais j'en ai lu énormément. Il se trouve être Rhinorus Success. Il est là aussi en français si jamais vous avez envie de le lire. Je vous laisse ici, petit screenshot. Celui-là ici de Dave Scott Alexander. Scott Alexander. Scott Alexander. Et pourquoi je reviens à l'emblème du Rhino, c'est que vous allez. Mettez-moi un dans les commentaires pour ceux qui avaient déjà constaté que le Rhino, c'est l'emblème de Provit, c'est l'emblème de la compagnie. Puis mettez-moi un 2, c'est comme, je ne sais pas, mais je trouve ça vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Fait que c'est lui qui va inspirer mon Zoom d'aujourd'hui, en fait. J'ai envie de vous partager cette recette-là qui est gagnante, qui va vous amener la force, la solidification de littéralement être capable de mener, pas à bout de bras, mais comme d'assaut votre business. Donc, êtes-vous ouvert et ouverte à ces points-là? Êtes-vous ouvert et ouverte à prendre des notes super importantes parce que mon call to action, vous devez avoir pris en note ce que je vais vous partager là. Vous allez voir, je garde mon call to action à la fin, OK? C'est un call to action qui est différent. Je pense pas qu'on a déjà donné un peu ce genre de call to action-là. Donc, bref, euh, le rhinocéros, c'est selon moi une bête féroce. Hey, t'as vu que c'est dangereux, un rhinocéros? Ça peut être dangereux, cette affaire-là, là, hein? Faites attention, là. Fait que, je te dis tout de suite, là, si tu te mets à incarner le rhinocéros, ça se peut que toi aussi, tu deviennes dangereusement professionnel de ta business. Ça te tente-tu? Parce que ce qu'on fait là à l'instant, c'est pour moi, c'est vraiment c'est professionnel. Quand j'enfile mon chapeau, ma veste, quand j'incarne le rhino lorsque je me présente dans un Zoom, quand je me présente sur les réseaux sociaux, quand je m'en vais dans un événement, quand je m'en vais dans une conférence, quand je crée du contenu, quand je connecte avec des partenaires ou des clients ou des futurs clients en privé, j'ai toujours cet aspect-là dans ma tête d'incarner le rhino et d'être dans ma pleine puissance pour offrir le meilleur de ce que je peux. Fait que pour moi, le rôle professionnel, c'est à ce niveau-là qui se situe. Je veux si je veux départir le professionnel de, exemple, je vois Val dans mon écran, qui a des skills vraiment nichés dans la nutrition.
Ça, c'est une professionnelle dans la nutrition. Mais dans l'aspect marketing relationnel, tout le monde ici, on part sur la même ligne de départ et tout le monde, nous allons avancer et sauter des barrières puis greffer vraiment comme des outils dans notre, je veux dire, le baluchon, là, OK? Vous comprenez? Je saute un peu du coq à l'âne dans mes analogies, mais je veux que vous compreniez que tout le monde a la capacité et les mêmes outils de bâtir une business extraordinaire. Donc, le premier point pour moi, le Rhino, clairement, c'est sa mentalité, OK? De toujours charger vers le succès. Si tu regardes le Rhino, si tu regardes même les emojis, moi, j'aime pas travailler avec pas les emojis, mais quoi, non, les GIFs, OK, que tu as sur ton Messenger. Quand tu marques Rhino, tu vas souvent avoir des rhinos qui sont en train de charger. Puis quand il charge, là, bon, là, lui, il charge, lui, il est en train de charger. Tu le vois qu'il est comme, il a la tête un petit peu plus par en bas, la corne est bien relevée. En plus, il a le feu au cul. Hein? Je veux juste dire que moi, il a le feu au cul, mon rhino. OK? Fait qu'il est prêt à charger, puis il a activé son moteur, sa puissance, et il est prêt à charger et s'en aller vraiment vers le succès. Pour moi, c'est de comprendre que tu dois adopter une énergie, une mentalité de vainqueur, j'allais dire de combattant, j'aime mieux le mot vainqueur, OK? De vraiment de vainqueur, puis il faut que tu sois focalisé sur tes objectifs. On va en reparler des objectifs, on va en reparler de votre vision par rapport à ce que vous voulez développer. Mais pour la cause, pour aujourd'hui, je vais vous ramener à ce qu'on a parlé dans les 2 premières journées. Où te vois-tu d'ici 3 mois? Puis oui, je le mets après 3 mois, mais on s'entend là. Je vais te dire 3 mois/3 ans pour pas que tu fasses comme après 3 mois, il y a un drop, il se passe plus rien. OK? Fait que dans tes objectifs, je veux déjà que tu aies cette mentalité-là, que tu n'es pas ici pour le court terme, mais que tu es ici pour la long road qui va t'amener à des destinations encore inconnues, peut-être connues déjà sur ta map, mais il y en a d'autres qui vont s'ajouter en cours de route. Fait que pour moi, la mentalité du Rhino de vraiment charger, d'aller droit devant, elle est ultra importante. À chaque fois que tu entres dans ton rôle d'acteur principal, tu incarnes le Rhino dans toute sa force. Good? Le point numéro 2. Une caractéristique du rhino, c'est qu'il a une peau épaisse, une peau de persévérance. Tu sais, s'il y a des oiseaux qui se perchent sur son dos puis qu'il picoche, là, je vais faire un parallèle dans ta vie de tous les jours. La réalité, que c'est dans cet univers-là, on en a parlé hier. OK? Mettez-moi un 3 dans les commentaires, ceux qui ont écouté le Zoom, entre autres, la passe, ben, je ne sais pas si vous étiez là dans le après, mais dans lequel j'ai reparlé de la fenêtre d'Overton. Est-ce que les gens ont compris c'était quoi? Je ne vais pas rentrer dans le principe d'Overton, OK? On en a parlé hier, puis on va en reparler durant les prochaines semaines. Mais ce que je veux dire par là, puis je fais le lien avec la peau épaisse du rhino, les oiseaux le picochent, le rhino, puis il s'en rend pas compte. Même s'il picoche, il continue sa route, il continue son chemin, il continue son air d'élan, il s'embarre pas, c'est pas ça qui va le stopper. Et dans cet univers-là, dans cette business-là, le marketing relationnel, êtes-vous d'accord avec moi pour dire à main levée que c'est un univers qui est encore peu connu et que ça manque d'éducation? Genre, c'est peu connu, puis ça manque franchement d'éducation. Donc, ce qui va arriver, c'est que sur votre route, vous allez rencontrer des gens qui vont vous challenger. Autant au niveau du marketing en vous disant, en fait, en vous partageant leurs propres pensées limitantes, leur peur, OK? Puis également au niveau des ketones, puis du jeûne, puis peut-être des bons gras, puis peut-être du sodium. Tu comprends? Ils vont tous vous partager leur peur. Ils vont être comme les petits moineaux qui picossent sur le dos du rhino. Donc, ton objectif en fait à toi, puis c'est pour ça que c'est parfait que la Rhino Run de 90 jours arrive maintenant dans ta business. Elle sert à vraiment épaissir ta persévérance, ta résilience, ta force à laisser de côté ce que les gens bavardent ou même te disent littéralement en face à face, de le mettre de côté, de peut-être, oui, les entendre, mais de ne pas les écouter. C'est deux choses complètement différentes, OK? Et de laisser ça de l'autre côté pour vraiment travailler ta force émotionnelle. Le deuxième point, la peau épaisse du rhino. Si tu avais l'habitude de genre de te scratcher puis d'être en hémorragie à chaque fois que quelqu'un t'amenait un, quelque chose qui te contrariait ou qui n'allait pas dans le même sens que toi, maintenant, là, on ne fait pas juste mettre un plaster, on l'épaissit la peau. Puis ça, pour vrai, pour l'épaissir, cette peau-là, ça va avec mon point numéro 3. C'est parce que tu vas avoir l'audace
et les actions massives que tu vas mettre en place. Parce que c'est littéralement en étant, puis c'est ça la réalité, en étant confronté, en ayant des embûches, des roches, des branches sur ton chemin qui fait que tu vas apprendre à les gérer ou à les éviter. Littéralement. Fait que ça, c'est super important de comprendre que dans ton aventure, dans le fait que tu déploies ton rhino à l'intérieur de toi, tu dois avoir le courage, l'audace de faire les actions qui vont être demandées. Et particulièrement dans tes 90 premiers jours. Parce que crois-moi, si tu tardes, si tu repousses les actions, le gap de Oh my God, je suis pas capable, j'ai peur, je suis imposteur, on va me juger, il va grandir. Toutes les blessures de l'âme, pour ne pas dire, vont être encore plus présentes dans les 90 jours. Je veux juste te le dire, OK? Pour ceux qui connaissent les blessures de l'âme, mais dites-vous que on est ici ensemble, on a ce noyau-là. Tu as la mentalité du rhino que maintenant tu es en train de vraiment décoder et après tu vas le processer pour l'intégrer. Fais en sorte que tu vas être capable de passer au-delà de tes peurs. Puis j'avais dit ça à un moment donné dans on était dans un événement, puis j'avais dit à un moment donné, tu as deux choix dans la vie. Tu as tes peurs, puis tu as tes désirs, tes rêves. Donc, moi, je me positionne toujours en me disant, mes peurs ne rivalisent pas avec mon désir de vivre et d'accomplir mille une choses dans ma vie. Ils rivalisent pas. Mon désir ardent de vouloir transformer ma vie, transformer la vie de ma famille, transformer la vie de mes pères, de ma communauté est tellement plus puissant, plus prenant. Puis tu vois-tu comment mes mains sont comme, j'y tiens, là, ça shake que mes peurs. Ça, c'est parce que initialement aussi, j'ai défini mon point numéro un parce que tu vois que tout s'embrique, ce que je veux. C'est quoi le succès que je vais atteindre? C'est quoi mes objectifs de vie? Est-ce que je veux, tu sais, initialement, pour ceux qui étaient là dans les premières années, moi, j'habitais dans un duplex qu'on a transformé en maison unifamiliale, une vieille bâtisse qui demandait toujours des rénovations, puis que les rénovations finissaient toujours tout croche. Pourquoi? C'est une vieille bâtisse qu'on essaie de remettre du neuf, c'est tout croche. Les fondements, ils n'étaient pas solides. Tu me suis? Et dans mon objectif, je voulais avoir, je rêvais de pouvoir me construire, d'avoir une maison sur mesure. Puis ça, c'était dans ma vision, dans mes objectifs, qu'avec Prove It, avec le fait que je pouvais créer une communauté qui allait me rapporter un revenu supplémentaire, j'aurais cet objectif-là qui pourrait se réaliser. Check, c'est fait. Je te parle dans ma nouvelle maison depuis 4 ans. OK? Fait que tu comprends que les actions doivent être présentes, mais pour y arriver, tu dois avoir un désir de feu incroyable, ardent à l'intérieur de toi, qui à chaque jour va t'amener à faire des actions. Si tes peurs sont plus grandes, tu vas rester assis sur ton sofa. Tu vas m'écouter aujourd'hui en tant que spectatrice ou spectateur et non en tant qu'acteur. C'est-à-dire, quand on va fermer l'écran, tu vas continuer ta besogne, ton lifestyle de d'habitude, puis tu ne porteras pas aucune action pour faire grandir ta communauté ou ta business ou toi-même. C'est vraiment différent. Donc, le point numéro 4, 3, audace et action massive. Le point numéro 4, bien important, le rhino. Moi, quand je le regarde, il est coloré. Quand je le regarde, il y a de la vie à l'intérieur. Donc, pour moi, le rhino incarne aussi cette force-là de passion, de plaisir dans le travail, de joie intérieure qu'il est capable aussi de transmettre à l'extérieur. Puis je vais dire aussi même le mot amour, dans le sens que si aujourd'hui tu prends conscience que plus tu portes d'amour à ton toi, à ta personne que tu es, et plus tu vas être capable d'en déverser autour, plus tu vas remplir ton pot, ton vase de trucs qui te font vibrer, plus tu vas être vibrant de l'extérieur et plus les gens vont être attirés vers toi. C'est ultra important. Puis c'est un point majeur dans cette aventure-là. Tu dois vraiment travailler de manière à faire vibrer le message que tu vas porter. Et je le répète, tu dois trouver le plaisir en toi, dans ce que tu fais pour développer une communauté, parler des clients, du genre, de la business, peu importe, de le faire vibrer autour de toi. Plus tu vas être vibrant en termes là, de émotions, là, la joie, le bonheur, le plaisir, l'amour, c'est ceux-là, là, OK? Tu comprends? Et plus cette fréquence-là va être reçue, perçue par les gens qui
veulent intégrer cette vibration-là. Puis je parle de vibration parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui comprennent mieux dans ce sens-là. Sinon, je t'ai vraiment dit les mots d'amour, là, tu comprends? Il faut que tu élèves ton énergie. Puis ça, ben, ça part de toi. Fait que si le matin, tu as l'habitude de toujours te réveiller grourbon, brouillon, avec un peu genre grincheux, puis maintenant, le matin, tu te réveilles de bonne humeur, tu trouves le moyen dans ton lit d'activer déjà là ce pouvoir-là d'être de bonne humeur, joyeux, de faire comme Oh my God, qu'est-ce que je vais pouvoir créer, manifester aujourd'hui de merveilleux dans ma journée, tu comprends? Fait que le plaisir, tu sais, la réalité, c'est que souvent, pas souvent, mais ça va arriver, on tombe des fois dans la trappe du j'ai besoin, je veux un nouveau client. On est dans l'énergie du manque. Alors que moi, je te parle de l'énergie de l'abondance, l'énergie de l'amour, l'énergie de l'enthousiasme. Donc, c'est vraiment important quand vous faites votre travail, de le faire avec intention, avec vraiment le plaisir de vouloir, je veux dire le mot servir. Comment puis-je servir les gens autour de moi? Et non pas comment je fais pour avoir un nouveau client. Vois-tu la différence? Le fil-tu? Comment je fais pour avoir un nouveau client parce que je veux mon MVP versus comment je fais pour servir des humains parce que j'ai des objectifs de vie! Tu comprends? C'est correct de vouloir ton MVP. Moi, je le veux, mon MVP. Je l'ai mis dans mon journal de gratitude aujourd'hui. Je suis comme, aujourd'hui, ça se passe, mon MVP, tu comprends? Mais j'ai l'objectif de vouloir servir, de vouloir aider les gens autour de moi. Fait que le point numéro 4, ouais. Le point numéro 5, qui vient quand même aussi s'il vient un peu comme se jumeler avec tout ça, c'est vraiment ton équilibre de vie qui est importante. Oui, puis je dis le mot équilibre parce que dans cet univers-là, à un moment donné, tu vas voir qu'il y a comme des phases, puis que tu dois t'adapter selon les saisons, selon le calendrier qu'on a. Tu sais, comme là, la rentrée scolaire, je trouve que c'est vraiment un bon moyen de percevoir justement le fait qu'on a réadapté, on a remodelé notre horaire parce que la plupart, qui ici a des enfants à main levée? Y en a-t-il qui ont des enfants? Good. Fait que si vos enfants sont rentrés à l'école, vous êtes conscient que l'horaire a changé, les boîtes à lunch, elles levées à 6h15 le matin. Si vous n'avez pas d'enfant, ben, il y a quand même un rythme. Je ne sais pas vous, mais je trouve qu'on sent qu'en septembre, regarde, Brigitte est comme oui, il y a vraiment un rythme qui s'installe différent. Je pense que les gens sont plus conscients que l'automne s'en vient, qu'il y a des choses à préparer, l'hiver s'en vient. Bref, il y a quelque chose qui se passe dans l'air dans l'air de tout ça. Fait que c'est juste d'être conscient que de retrouver quand même votre équilibre. Puis je vais porter ça. C'est rare que je parle de ce point-là, mais je vais quand même le porter personnellement, puis je vais vous parler de moi, là, ce qui m'est arrivé dans mes débuts. Moi, j'étais très, très, très déséquilibrée dans les débuts, OK? Bon, assurément, ça a fait en sorte que je suis où ce que j'en suis aujourd'hui, avec une vitesse fulgurante d'activation de ma business, ce qui fait que je suis devenue rapidement partenaire d'affaires temps plein, OK? J'ai passé du temps partiel au temps plein rapidement, parce que dans mes débuts, j'ai été très déséquilibrée. J'ai été déséquilibrée dans le sens que j'ai porté énormément de temps et d'énergie, mon focus peut-être 80% de mon temps sur la business Provit versus un 20% sur ma famille, puis genre un 0% sur mon chum, là. Ça te donne une idée. Puis 0% sur mes amis et ma famille. J'étais vraiment déséquilibrée, OK? Mais je le partage parce que ça peut vous arriver, puis ça va arriver si vous voulez avoir une explosion. Je m'explique. Je ne vais pas faire peur à personne, mais juste que vous compreniez l'impact de tout ça. C'est que, exemple, ça donne bien, on a eu une belle promotion. Est-ce que tu t'es senti déséquilibré? Probablement. Est-ce que c'était OK? Oui. Oui, parce que c'est une courte phase de contraction pour après avoir une grande période d'expansion. Donc, les déséquilibres, le fait de, je pense que c'est avec Karine aussi que j'ai parlé. Karine, elle me disait, tu sais, elle a comme, je la cite en, je ne sais pas si c'est là, Karine, mais en tout cas, bref, je te donne un exemple parce que ça fait du sens avec ce que je viens de dire là. Euh, Karine, dans son équilibre de vie, avait besoin, je vais dire, dans son ancienne identité, quand elle était dans l'armée, parce que c'est ça qu'elle a comme réalisé quand on a jasé, de se coucher comme à 8 heures parce qu'elle se lève à 5 heures pour faire sa routine du matin. Sauf que ça, c'est l'ancienne identité de Karine quand elle était dans les forces. Là, maintenant, elle est partenaire. Est-ce que c'est la même identité qu'elle crée? Pas du tout. Elle crée une nouvelle Karine qui est entrepreneur, qui est créatrice de de transformation, bref, je le mélange comme ça ici, et avec la promo qui, clairement,
étaient des 24 heures top chrono. Puis avez-vous eu des clients qui ont commandé à 20h, 21h, 22h, 23h? La réponse, c'est oui. Puis si ça ne faisait pas encore arriver, ça va arriver. OK? Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ton shutdown, tu fais comme, mais non, c'est mon équilibre de vie. Je me couche à 8h, puis je ne réponds plus aux gens qui ont écrit à 8h05. Parce que si je ne me couche pas à 8h, puis je ne me lève pas à 5h, mon équilibre de vie n'est pas soutenu. Ou au contraire, tu comprends que du vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'était une phase de contraction. Genre, on presse là, on presse la contraction, on respire un petit peu moins grand, OK? Puis là, je déroge de ma routine, puis là, paf, ça explose. Karine, rend 5 2 étoiles. Si elle n'avait pas eu cette contraction-là, elle n'aurait pas eu cette phase d'expansion-là, OK? Donc, votre équilibre, oui, maintenez-la. Soyez euh, équilibré dans votre déséquilibre quand il le faut, dans le sens que, tu sais, il faut juste comprendre qu'il y a des phases à travers tout ça, mais qu'en temps, je vais dire là, le 90 jours qui s'en vient, tu peux voir ça comme un déséquilibre, la Rhino Run, mais moi, je le vois comme un équilibre. C'est un maintien. C'est une constance que j'ai établie pendant mes 90 autres jours. Puis en dehors de ça, je remodule mon horaire parce que peut-être que le dîner, habituellement, tu allais dîner, je sais pas moi, je vais mettre ça extrême un peu, mais mettons, avec tes collègues de travail ou avec tes enfants, ben là, le 90 jours, tu as décidé que tu te donnais corps et âme pendant ces rhinos-là. Fait que tu as créé un équilibre ici. Comment tu peux pallier pour donner un équilibre avec tes collègues ou bien avec tes enfants? Tu comprends? Tu me suis? Fait que c'est juste d'être conscient qu'il faut nourrir les différentes branches de votre personne que vous êtes, que ce soit professionnel, que ce soit famille, que ce soit conjoint, conjointe, si vous êtes en couple, les amis, la business aussi, OK, bien important. Elle fait partie maintenant de tous les compartiments que tu dois nourrir. Mais juste de garder en tête qu'il y a des phases, il y a un équilibre, mais il y a des phases de déséquilibre. Bref, vos relations sociales ne les mettez pas complètement de côté, mais en même temps, avec mon point numéro 6, apprenez à avoir un entourage qui est stimulant. Hmm. C'est vraiment majeur. Si vous voulez avoir une croissance dans cet univers-là, collez-vous aux bonnes personnes et collez-vous avec les personnes qui vivent les mêmes défis, challenges, qui sont dans le même univers que vous. Puis là, je suis pas en train de vous dire que vous devez passer 100% de votre temps avec juste des promoteurs. C'est pas ça le point. Mais c'est juste d'être conscient que si dans ta tarte, tu donnes 80% de ton temps à tes enfants, 5% de ton temps à 10% de ton temps à ton chum, puis 10% de ton Alors, temps à la business, ben, c'est juste d'être conscient que tes enfants vont pas te faire mûrir, vont pas te faire évoluer dans cette business-là. Puis je suis pas en train de dire de plus être avec tes enfants. Pas ça, je dis équilibre, déséquilibre, tout mais trouve le temps qu'en dehors de ton chapeau de papa ou de maman, en dehors de ton chapeau de conjoint-conjointe, en dehors de ton chapeau de travailleur, OK, dans votre travail que vous avez à l'instant, en dehors de votre chapeau de genre maman, papa, il faut que je m'en occupe, ben, tu as un chapeau vraiment promoteur, puis celui-là, tu dois vraiment te greffer, te coller aux personnes qui vont te stimuler à avancer. Super important. Puis il y a vraiment une différence entre je me colle aux bonnes personnes, puis je me colle à plein de personnes dans l'équipe qui m'amènent finalement pas des solutions d'avancement. Tu sais, tu sais pas comment faire ton MVP, ben, va voir des personnes qui font leur MVP constamment. T'es pas encore sûr de comment faire un live, ben va voir des gens que quand tu les vois en live, t'es comme What the fudge, c'est bien hot, je veux avoir son truc à elle. Tu vois, je sais pas, moi, Isabelle Côté en live, tu trouves qu'elle est hyper lumineuse, ben va lui demander à Isabelle un truc. Mais à l'inverse, si tu vois, mettons, je sais pas, je vais dire un nom fictif, là, OK? Je vais dire passe-partout parce que je sais que ça n'existe pas, là. Passe-partout qui est jamais en live. Ben, va pas demander à passe-partout, vierge, comment qu'elle fait des lives. Tu comprends? Là, je te donne un style. C'est juste d'être cohérent dans tout ça. Fait que votre environnement, il est vraiment important. J'ai envie de te dire, sois conscient puis greffe-toi à des gens qui sont audacieux. Des gens qui osent pour toi t'amener à t'élever puis à oser également. Le point numéro 7, apprentissage continu et nouvelles expériences. Ce point-là, il est vraiment majeur. Pendant les 80 jours, tu vas assurément être mis à l'épreuve dans tout ça parce qu'on va te demander de faire des actions parce qu'on fait toujours un call to action. Vous vous souvenez, c'est quoi un call to action? Un CTA, un call to action, un appel à l'action, un devoir à réaliser. Puis, écoute, 90 jours de Rhino, 90 devoirs.
Oh my God, j'avais même pas ça à l'école, pas au cégep, puis au primaire. Je pense que je sais pas si je serais assez une bonne élève. Au primaire, secondaire, primaire, oui, j'avais été une excellente élève. Secondaire, non, je ne suis pas une excellente élève. Mais là, aujourd'hui, parce que je suis un rhino, je suis vraiment une élève extraordinaire. Tu comprends? Je prends en charge tous les défis qui vont être mis là parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est vraiment stretcher ton muscle. Stretcher ta zone de ici, je me sens dans la ouate. Je suis bien ici. C'est ma zone confort. Ici, là, j'ai pas peur. C'est un terrain connu. Je connais chaque petit recoin, chaque petite zone dans ma zone de watt, OK? Je suis très, très, très confortable. Je peux faire mes actions les yeux fermés. Je peux même méditer sur mes actions parce que c'est tellement rendu simple et un automatisme que tout s'enchaîne facilement. Maintenant, les actions que je porte depuis un certain temps font que je suis où ce que j'en suis dans ma business. T'en es où dans ta business? C'est pas moi. Fait que si tu veux aller au prochain niveau, ben, tu n'as pas le choix de faire un stretch. Pshou! Puis pour agrandir, ça fait mal. C'est plate de même, mais c'est vraiment inconfortable. Mais comme vraiment, exemple parfait. Geneviève, faut qu'elle stretch. On lui a demandé de faire l'animation des rhinos. Est-ce que Geneviève était nerveuse? Est-ce qu'elle a genre tout écrit son speech avant? Oui. Mais est-ce que ça lui a fait faire une contraction? Mais là, elle vient de faire sa première animation. Pouf, elle a déjà pris l'expansion. C'est sûr là, que là, elle est déjà super fière. Envoyez-y de l'amour. C'était comme vraiment bon comme introduction. Je le redis encore, c'était cœur. Envoyez-y de l'amour, de l'amour. OK? Fait qu'elle a stretché, elle est sortie de sa zone de confort. Fait que chacun ici, vous avez votre univers qui est bien. Vous avez probablement, je vais vous le ramener dans cet horaire-là, là, dans cet angle-là, vous avez un calendrier de vie. Mais dans votre calendrier de vie, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous avez la même formule. C'est drôle, vous avez appuyé sur le piton parce que vous avez envie de plus. Fait que là, ton calendrier de vie, là, il faut le modeler, il faut le peaufiner, il faut scratcher des trucs pour vraiment créer de l'espace à du nouveau. Puis le nouveau, c'est ça que tu ne sais pas encore qu'est-ce qui va arriver. Mais tu vas voir à chacun des Rhino Run, tu auras toujours un call to action. Puis des fois, ça va être des sorties de zone de confort, puis des fois, ça ne sera pas. Puis des fois, ça va être une introspection sur toi, puis peu importe. Mais c'est vraiment important de comprendre que dans cette aventure-là, les rhinos qui vont charger de manière massive en étant alignés avec leur objectif, c'est eux qui vont se rendre dans leurs propres différentes lignes d'arrivée. C'est vraiment, vraiment important. Si à chaque fois qu'il y a une action qui t'est portée, tu la fuis, parce qu'on appelle ça de la fuite, parce que je ne peux pas dire que tu as abandonné parce que vous êtes là ici. OK, on s'entend. L'abandon, pour moi, c'est la journée où ce qu'une personne décide de fermer l'écran, fermer ses réseaux sociaux, ne plus répondre à son mentor, genre supprimer son compte sur Provit. Là, tu as vraiment abandonné. OK? Ça, c'est un abandon. OK? Mais entre-temps, tu es peut-être juste dans un espace fuite. Fait que là, il faut apprendre à oser l'inconfort. J'aimerais ça que tu mettes sur ton bout de papier. Qu'est-ce que tu fais actuellement de ton prochain niveau? Je t'amène une réflexion pour toi. C'est pas un call to action, c'est juste une réflexion. Pour ceux qui sont là depuis 3 mois et plus, qu'est-ce que tu fuis actuellement dans ta business qui t'éloigne de ton prochain niveau? Il y a quelque chose, là, c'est sûr. Ça, sûr. On a parlé des masques hier, là, OK? On a tout le monde des masques. Qu'est-ce que tu fuis à l'instant? Le point, fait que là, tu comprends que en l'identifiant, en étant conscient, tu es capable maintenant de faire des actions différentes, plus grandes, d'oser. C'est vraiment le mot que j'ai, c'est oser. Ce qui vient avec le mot grandiose. Si tu oses des choses qui sont grandioses, tu vas grandir parce que tu as osé. Tu sais, c'est un jeu de mots, là, on s'entend. Le point numéro 8, il m'en reste deux, la gang. Anticipation des défis et préparation. En fait, euh, je vais y aller avec, mettons, anticipation des défis. On sait déjà que, exemple, dans 3 mois d'ici, il va y avoir le Black Friday. Fait que là, c'est juste d'être déjà conscient qu'on est en train de créer du momentum pour cette phase-là, entre autres,
entre autres, OK? On s'entend, il y aura plein d'autres phases au travers de tout ça, mais c'est juste de comprendre également que on se prépare pour ça, mais en dehors du Black Friday qui s'en vient, il y a plein d'autres choses que tu vas te préparer avant. Tu sais, je ne sais pas si toi, tu es quelqu'un qui a l'habitude de se préparer, mais le Rhino à succès, il est capable de préparer sa semaine en termes de... Je ne sais pas si vous avez ça, des outils comme ça, là. Mais un agenda papier. Moi, depuis que je me suis lancée partenaire, ça fait, écoute, ça fait 7 agendas, là. C'est mon 7e agenda que j'ai. Je mets tout sur papier, qu'est-ce que je fais ici. Je prends des notes un peu partout, je me prépare. Fait que c'est vraiment d'être conscient que ta business, pour qu'elle fleurisse, tu dois pas attendre après ton mentor pour créer du mouvement, mais déjà être dans le qu'est-ce que je peux être dans la proactivité en fait. Qu'est-ce que je peux déjà mettre en place pour créer quelque chose dans mon univers? Tu sais, c'est cool, là, on fait le défi là, pour ceux qui ne l'avaient pas vu encore. On refait un défi iFast dans le groupe Ketone Revolution le 8 septembre prochain, c'est-à-dire lundi. Mais toi, en dehors de ça, si ce défi-là n'était pas arrivé, comment tu fais en sorte que ta business bouge? Est-ce que tu attends toujours un défi de mentor ou tu es capable toi-même, à un moment donné, de créer du défi à toi aussi? Bref, tu comprends? C'est vraiment d'être conscient que tu es responsable de ta business. Dernier point qui vient avec le Rhino, en fait, je veux vous partager, on a créé ultérieurement un document sur les valeurs de la French Nami. Parce que oui, je veux dire, il y a la French Nami, c'est comme c'est comme la base, je le mets par en haut, ça devrait être en bas, là, mais on va dire que la French, c'est la base, OK? Mais je le pars en haut, vous allez comprendre pourquoi. C'est la base, c'est le top de toute notre équipe. Puis après, il y a différents partenaires, il y a différents promoteurs qui ont des grandes équipes aussi, qui ont même renommé leur branche à eux. Moi-même, je l'ai faite. Moi, ma branche, c'est la gang catalyseur. Mais elle a sa gang à elle, que j'oublie le nom. Bref, OK? Vous avez, vous comprenez? Il y a comme des semi-branches qui se sont créées. Puis je veux juste faire une parenthèse avec tout ça parce que pas que tu fasses comme, mon Dieu, faut-tu que je m'écris un groupe, un nom? La réponse est non, OK? Techniquement, c'est réservé pour des groupes comme ça, les rangs 6 et plus. C'est vraiment une question de ce qu'il y a aussi dans les règles de Provide, question de s'assurer que les conversations, les discussions, bref, qu'il y a toujours quelqu'un qui est conscient de ce que ça peut amener. Comprenez le principe? Donc, la French Nami, on a créé ultérieurement un document. Je ne vais pas vous présenter le document au complet, je vais vous présenter juste une page qui parle des valeurs et je veux prendre le temps avec vous de vous partager les valeurs de la French Nami. Vous allez me dire, ben voyons, Émilie, c'est sûr qu'on a toutes les bonnes valeurs à la bonne place. Je ne dis pas que vous n'avez pas les bonnes valeurs à la bonne place, je veux juste vous parler de certains concepts à travers tout ça qui, je pense que c'est super important de saisir maintenant, plus que jamais, étant donné qu'on est une très, très grande équipe. Et je vous demande d'accueillir ça de manière en vous disant que ça peut t'arriver en tant que partenaire d'avoir ce genre de situation-là, parce que je vais mettre des exemples à travers ça. Et je veux que tu sois conscient aussi que comment qu'on le gère à l'interne quand ça arrive, ce genre de situation. Fait que bref, je partage mon document. Le démarrage de l'ordinateur. Est-ce que ça va marcher? OK, arrêtera le son. Oui, Geneviève, il faut que j'arrête ton son, excuse-moi. Oui, c'est bon. Je suis pas à bonne place. Je vais arrêter ça ici. Ça dit qu'il faut que j'arrête ton son pour partager l'écran. Continuez. Google. Vous me direz si vous voyez là. Oui, vous la voyez. Je le vois que vous la voyez. OK, good. Donc, les valeurs de la French Nami, puis je ne veux pas m'attarder 1 million de temps, mais je veux quand même que vous compreniez le principe de tout ça. Oh, j'ai bien passé à l'autre affaire. OK, fait que dans nos valeurs, évidemment, le respect. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de comprendre que vous êtes dans une business de relations humaines, puis que chacun ici n'a pas besoin de tout le monde être à la couleur de Émilie ou de Camille ou de Geneviève ou de Jacinthe ou de Mélissa. Vous avez vraiment votre identité, puis ça va être respecté tant que tout se fait dans le respect également. Puis tu sais, quand je dis le respect, c'est tant ce que tu partages sur les réseaux sociaux que ça se fait dans le respect, tant aussi ce que tu demandes ou que tu poses comme question ou que même quand tu ouvres ton micro, OK, on s'entend dans les Zooms, toujours le respect, bien, bien, bien important. Puis, oui, voilà. Fait que, tu sais, puis je vais faire une parenthèse pendant qu'on est là en passant, pas de droit de diagnostic sur les réseaux sociaux, bien important. Je vais juste le glisser là parce que je trouve que ça faisait comme tout ce que tu partages sur les réseaux sociaux, il faut vraiment faut faire attention dans ce qu'on fait. Le point numéro 2,
collaboration et entraide, c'est pour nous ultra important que les gens puissent s'épanouir à travers cet univers-là. Et quand je dis s'épanouir, c'est que chaque personne a sa place. Puis là, je vais te le préciser comme ça. Tu dois prendre ta place. C'est vraiment important de le comprendre comme ça, OK? Parce que moi, des fois, ou d'autres promoteurs, ça se peut que des fois, il y ait des trucs qui se disent, qui s'organisent. Puis là, ben, à un moment donné, on est rendu, tu sais, je regardais dans ma branche, on est presque 500 promoteurs. Hey, c'est du monde en tabarouette, là, OK? On s'entend, là. Ça va jusqu'à un niveau 13. Fait que des fois, euh, peut-être que je ne réussis pas à aller connecter avec la personne qui est un niveau 5, un niveau 6, puis encore moins un niveau 13 parce que je ne l'ai juste pas rencontré encore. Puis il y a beaucoup, 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 beaucoup d'humains entre nous deux. Mais sache qu'on est quand même là toujours dans la collaboration. Tout ce qui est créé, tout ce qui est partagé, c'est toujours dans l'optique que tout le monde puisse y avoir accès pour pouvoir lui aussi s'élever dans sa business. Puis c'est vraiment comme ça que je le vois. Puis je vais me départager, là, je vais faire un autre pop-up par rapport à tout ça. Tu sais, je le dis souvent, mais dans cette business-là, on ne réinvente pas la roue. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus créatifs que d'autres, qui ont cette facilité-là à créer du nouveau contenu, des nouvelles images, des nouvelles phrases clés. Mais comprenez que chacun peut se nourrir de l'autre. La seule chose, c'est que si, exemple, vous avez du contenu que vous voulez repartager, puis donnez-moi un exemple que, mettons, c'est mon contenu, puis c'est écrit Émilie Maurice, famille keto, puis que vous voulez, tu sais, vous repartagez mon contenu, mais que vous cachez mon nom, là, ça se fait pas. C'est pas éthique, vous comprenez? Vous devez garder la forme telle quelle, à moins que là, vous l'ayez repris, puis changé des mots, puis refait à votre forme. Mais dans ce cas-là, moi, ce que je partage, si vous ne repartagez pas intégralement, allez le demander. Écoute, j'ai vu ton contenu, Mélissa, puis je trouve ça tellement bon. Me permets-tu de le repartager ou bien de le refaire à mon image à moi? Puis c'est sûr que Mel, elle va te dire oui parce que je vous le dis, on est vraiment dans une business de collaboration. Ici, le marketing relationnel, moi, mon cerveau, il est vraiment armé comme ça. Fait que si tu repartages du contenu d'un autre partenaire, ça permet de t'assurer que si tu fais un repartage intégral, tu gardes l'information intégrale, puis tu redonnes le crédit. Comprenez? Redonner le crédit. Et si vous repartagez du contenu puis vous refaites la forme, allez informer la personne que vous voulez vous inspirer de ce partage-là. Mais mettez-moi un dans les commentaires juste pour être sûr que c'est bien compris. Le point numéro 3, il est majeur également. Dans nos valeurs, on s'attend vraiment à ce que les gens incarnent le leadership et l'extreme ownership. Puis l'extreme ownership, on va probablement avoir un rhino là-dessus, mais c'est vraiment de prendre l'entière responsabilité de nos paroles et actions. C'est-à-dire que si, je sais pas moi, t'as dit quelque chose puis ça a créé un vent de marée, ben prends la responsabilité que c'est tes paroles qui ont créé ce vent de marée-là, tu comprends? Fait que c'est juste d'être conscient que tu sais, surtout dans un univers comme on est là, on est beaucoup, OK, à se regarder. Aujourd'hui, juste dans mon Zoom aujourd'hui, tout ce que je dis, il y a 98 personnes qui m'écoutent puis qui peuvent reprendre mes mots. 98. Fait que tu comprends que moi, j'ai la responsabilité de livrer le bon message. Parce que si je livre de la merde, ben là, vous attrapez de la merde, puis vous repartagez de la merde. Fait que finalement, on est un gros petit tas de genre puant. Vous comprenez? Fait que c'est. Mais, tu sais, je l'amène simple comme ça, là, parce qu'on pourrait passer un zoom là-dessus. Mais c'est vraiment de prendre la responsabilité de ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, de ce que vous partagez avec les gens autour de vous, de comment vous gérez une situation client ou de partenaire. Ça va jusqu'à ce niveau-là, tu sais. On le dit souvent, mais dans cet univers-là, avant ça va être un autre rhino, ça aussi. Avant de commencer à rentrer en discussion, exemple, dans une situation qui est chaude, prenez un pas de recul. Attendez que les émotions descendent, puis après, allez-y avec la logique et non pas les émotions. Ça change toute la dynamique de la discussion. Puis sinon, ben, allez voir votre mentor au pire, là. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment de prendre la responsabilité, OK? Si vous êtes, tu sais, vous avez déjà une communauté autour de vous, mais plus ça va aller, plus il va y avoir de gens qui vont vous regarder. Puis particulièrement, ceux qui sont leaders d'équipe, est-ce que vous êtes regardé? Je vous le dis tout de suite, là. Ce que vous dites, ce que vous faites, ça a un impact direct, puis pas juste dans votre équipe, autour de vous, puis dans les deux sens, spirale positive comme spirale négative, là. Fait que choisis, choose your heart. Qu'est-ce que t'aimes mieux activer? Le positif ou le négatif? Qu'est-ce que t'aimes mieux? C'est vraiment important. Quand les gens ouvrent leur micro, puis je dis micro, le général, OK? Quand tu ouvres ta bouche, analyse l'impact que tu as sur les gens autour de toi.
Est-ce que la discussion que tu viens de créer a créé quelque chose de positif ou ça l'a amené du négatif? Ça l'a amené, genre, que là, tout le monde, finalement, amène du... Tu sais, tu as dit quelque chose dans un groupe, là, puis là, ben là, tu as trois, quatre chialeux qui viennent enchérir. Nyeh. OK, vous me suivez? Fait que c'est super important, l'extreme ownership dans la business. J'en parle aujourd'hui, puis on va en reparler, puis en reparler, puis en reparler, puis jusqu'à temps que vous deveniez vraiment, que ça soit un acquis, que vous soyez conscient que vous avez une très grande répercussion sur les gens autour de vous. Le point numéro 5, professionnalisme et loyauté. Je m'explique. Euh, Dans cet univers-là aussi, on est quand même beaucoup de partenaires. Puis, ça va arriver, ça m'est déjà arrivé, puis ça va me réarriver, OK? Puis, je vais parler pour ma cause parce que si moi, ça m'arrive, ça va vous arriver, je vous le dis. C'est comme, ça fait partie du cheminement, de la croissance, de la réalité de cet univers-là, où est-ce que vous allez avoir soit des clients, je veux dire des followers, des clients déjà engagés ou même des partenaires qui vont venir cogner à votre porte. Émilie, moi, je veux changer de partenaire. Toc, toc, toc. Émilie, moi, je veux changer je veux devenir ton client. Toc, toc, toc. Émilie, j'aimerais mieux m'en aller avec un autre partenaire. Toc, toc, toc. Émilie, j'aimerais mieux, en tant que client, faire partie de cette équipe-là pour X, Y raison. Ça fait partie du processus. Est-ce qu'on peut l'empêcher? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il y a une manière de l'aborder de manière loyale? Puis on s'entend, là, le butinage, là, moi, par expérience, les gens qui butinent, ils vont butiner tout le temps. Je vous le dis. Les gens qui sautent d'une barrière à une autre, c'est dans leur habitude. Parce que la réalité, c'est que ce qui détermine le succès d'une personne, c'est pas son mentor. C'est pas les hommes aujourd'hui. C'est elle. C'est elle qui doit prendre la décision de mettre en action ce qu'on lui enseigne. Vous comprenez? Il y a des gens ici qui ont évolué sans mentor direct. Exemple, Camille. Comprenez? Fait que c'est pas garanti. Tu sais, il y avait d'autres mentors, on s'entend, mais le lien de proximité mentor-mentoré, Camille et Mick ne l'ont pas eu. Est-ce que ça l'a empêché leur succès? Hell no! Pas du tout. Fait que c'est de comprendre aujourd'hui maintenant que je te redonne, c'est pas des clés, là, mais imagine que c'est des clés, les clés de ton succès. Aujourd'hui, c'est ça que je fais là. Tiens, prends-la. Viens la chercher dans l'écran. Merci, Lilia. Lilia, Nadine est allée aussi. Nathalie aussi. Prends les clés de ton succès, mon ami. Allez, allez. Tu comprends? Tu as les clés de ton succès. Donc, voici comment qu'on aborde des situations que je viens de vous nommer là parce que ça peut vous arriver. Puis c'est juste d'être conscient. Moi, quand quelqu'un cogne à ma porte et me dit qu'elle veut changer avec moi, je lui demande pourquoi. Moi, je veux savoir pourquoi. Un, pourquoi tu veux. Et de deux, je lui dis toujours, tu dois aller le mentionner à ton mentor, à ton partenaire, parce que tu dois lui permettre d'évoluer, de comprendre qu'elle a peut-être eu un manque ou un oubli, ou peut-être que c'est pas ça pendant tout, là, OK? On s'entend, là. Il y a des gens ici, là, qui vont être des mentors hors pair. Suivi client impeccable, présence impeccable. Genre, tu comprends là, comme ça coche, là, c'est le coach de l'année. Puis ils vont quand même vivre cette situation-là. Fait que je veux juste pas que tu te comprends aujourd'hui, OK? Que les gens qui butinent, ils cherchent une source externe à leur propre succès. Je le répète. Les gens qui font ça cherchent une source externe à leur succès qui se passe à l'intérieur d'eux avec leur trousseau de clés. OK? Mais quand ça arrive, comment on fait ça? Parce que c'est important. Pour moi, le côté éthique est vraiment important. Parce que la réalité, c'est qu'on est une petite communauté. Fait que si moi, quelqu'un, tu sais, si ça butine, si ça va chez Martine, je sais c'est qui Martine, va le savoir. Si ça butine chez Nathalie, va le savoir. Je veux dire, on sait tout le monde. Puis, je sais pas vous, mais moi, je tiens vraiment à ce qu'on garde une culture d'entreprise, une harmonie, un respect, une loyauté, un professionnalisme. Donc, quand ça arrive, je demande à la personne de m'expliquer pourquoi et d'aller l'expliquer à la personne. Parce que si elle est réellement insatisfaite, on ne pourra pas empêcher la migration. On ne pourra pas. Tu comprends? Fait à ce moment-là, au moins, les choses sont dites. Puis la personne, je vais y aller sur deux paliers parce que c'est vraiment important comment je vous l'apporte là. Quand c'est un client, le client, puis là, je vais peut-être ouvrir des pendants d'or, mais c'est important qu'on le dise quand même parce que je pense que c'est important qu'il faut qu'on le dise. Un client il peut décider de partir quand il veut. Il n'y a pas de,
Il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de cadenas, il n'y a pas il y a pas une écriture derrière qui fait qu'il est scellé. Le promoteur, oui. Un promoteur ne peut pas changer de promoteur. Il n'y a pas un contrat, exactement. On ne signe pas nécessairement un contrat avec Provit, mais il y a quand même il y a des écrits, il y a des procédures. Ça, vous pouvez le lire en passant, là. Tu sais, vous avez accès à tout ça. Et si un partenaire décide de changer de branche, ben, le partenaire doit se mettre en silence, en retrait pendant 6 mois si l'autre partenaire ne décide pas de le laisser partir. S'il décide de le laisser partir, il doit quand même attendre 6 mois. T'as pas le choix. T'as pas le choix parce que c'est du cross-line, la gang. Je vais vous donner un exemple. Parce que je vous dis, j'ai tout vécu dans ce petit business-là, OK? Là, je sais que c'est un peu hors mon rhino, mais on a décidé de le greffer là, puis je pense que c'est bien que les gens sachent parce que c'est quand même comme ça que ça peut arriver. Je suis partenaire depuis à peu près 1 an et demi. J'ai une partenaire à sa montre, le cas, c'est fulgurant. Elle a des nouveaux partenaires. Elle atteint un rang 4 de même en l'espace de comme, je vais dire, 3 mois. C'est un peu comme Yannick puis Julie, là, OK? Super accéléré comme élévation de business. Et dans cette business-là, elle, dans ses partenaires qu'elle avait eus, c'est des partenaires qui ont, en fait, c'est un couple, là. La femme a décidé d'ouvrir son focus, pas juste à ProWit, mais de s'en aller vers une autre compagnie de produits cosmétiques. Et lorsqu'elle s'est arrivée dans le produit cosmétique, un peu comme dans sa première business avec ProWit, OK? Ça l'a monté de manière fulgurante parce qu'elle en parlait à tout le monde, puis en tout cas, elle achetait des packs. C'est un peu tout croche son affaire, OK? Mais j'ai oublié tout croche pour la forme, là, vous allez comprendre. Elle a monté rapidement dans ProWit, donc elle a monté rapidement aussi dans sa compagnie de produits cosmétiques et elle a décidé de s'en aller juste dans le produit cosmétique. Mais elle n'a pas juste décidé de partir elle. Puis ça, à part, c'est correct, là. Je veux dire, tu as le droit de te réinventer dans autre chose. Ça lui appartient. Elle est venue écrire en privé à des partenaires dans mon équipe, dans mes autres branches, dans l'équipe à Camille, genre dans plein de branches, pour dire, hey, écoute, viens-t'en avec moi dans ma business de cosmétique, tu vas faire bien plus d'argent dans Provit. Fait que ça, on appelle ça du cross-line. C'est purement, strictement interdit. Si vous faites ce genre d'action, vous serez flagué et votre compte sera fermé. C'est un non. Non. Moi, il n'y a aucune tolérance avec Provit pour ça. Puis moi, j'ai aucune tolérance pour ça. Je vais le prendre sur ma charge à moi. Parce que comprenez que ce qu'elle a fait là dans ma business m'a fait effondrer une patte complète. Hey, je vous raconte ça. Je venais d'avoir mon rang 6, OK? Quand tu as ton rang 6, tu as un bonus de char, OK? Tu as un bonus en argent de 1000 $ pour avoir ta voiture de luxe. Je vais chercher ma voiture de luxe. Tu sais, je suis encore dans l'arriérage de mes dettes, OK? Je suis pas encore là, j'ai pas, tu sais, j'ai pas les reins solides, la légèreté que j'ai aujourd'hui. Et je vais chercher mon véhicule, ma voiture elle arrive dans ma cour. C'est mon deuxième paiement. Ma patte s'effondre parce que cette femme-là fait du crossline, part, ferme la ligne, tout s'effondre, OK? C'est comme ça a été horrible, OK? Et là, tout s'effondre. Puis là, en plus, j'ai un refund. Tu comprends? Tout est arrivé. J'ai fait, je paye ma voiture ce mois-là, là, on s'entend, là. Je l'ai payé parce que tout s'est effondré. Puis là, j'étais arrivée genre à 29 970 sur 30 000. Juste. Je vais vous l'écrire pour que tu comprennes. Sur 30. Ah, j'ai pas écrit pas à bonne place, c'était un petit peu. Juste pour que tu comprennes. 29 970 sur 30 000. Il me manquait même pas une boîte de Mitoplex vierge. OK? Fait que j'ai payé ma voiture, mais tu comprends que ça, c'est un détail dans l'équation. Mais cette situation-là de partenaire de Crossline, moi, mon red flag, il est vraiment allumé. Fait que quand ça arrive dans la business que je vois des gens qui font je vois. J'ai vraiment un bon intuition. Moi, j'ai pas de tolérance. C'est sûr que je le mets haut. Tu sais, je vais cogner à ta porte. Va cogner à ta porte, je vais te le dire. Mais je reviens à la French Nami, c'est pas toléré. C'est super important de comprendre que. Puis ça peut vous arriver du monde qui vont perdre le focus, qui vont aller ailleurs. Soyez, tu sais, soyez réactifs et allez en parler à votre mentor au pire. Puis sinon, si les gens cognent à votre porte, veulent changer de place, mettez tes cartes sur table. Parlez, demandez à cette personne-là qu'elle s'exprime avec l'autre partenaire, qu'elle lui brime pas son évolution, mais qu'au contraire, la personne puisse améliorer quoi? Son offre de service. C'est littéralement ça, là. L'objectif, c'est d'améliorer notre offre de service. Fait que c'est clair à ce niveau-là. Je voulais juste en parler parce qu'on ne peut pas butiner de même à gauche, à droite. Ça crée beaucoup trop de dommages collatéraux.
Puis c'est pas permis, louer avec Probit, tu as aussi un contrat. Et la croissance personnelle, j'en ai parlé un petit peu tantôt aussi à travers le Rhino Run, bien important. Dans le fond, dans les valeurs de la French Nami, c'est vraiment l'objectif, c'est que tu deviennes un humain assumé, posé, sensé, rationnel. Tu comprends? C'est vraiment ça, là. Puis oui, rationnel. Rationnel, ça veut dire que tu prends pas tes décisions appuyées sur des émotions. C'est ça, être rationnel. C'est de voir l'envers de la médaille. Fait que voilà. Fait que ce sont les valeurs de la French Nami. C'est, entre autres aussi, tout ce qui incarne le Rhino. Donc, je t'invite dans mon call to action. Voici ce que je t'invite à faire comme call to action. Je veux qu'à partir des, pas le neuvième point nécessairement, là, mais à partir des 8 points que je t'ai donnés, je veux que tu les partages à ta famille immédiate, à la personne. Tu sais, moi, tu comprends, moi, si mon devoir c'était pour moi-même, je le partagerai à mes enfants par mon chum. Pourquoi? C'est que je m'engage dans une Rhino Run de 90 jours. J'ai des défis personnels, des défis de travail à mettre en place et j'ai besoin de l'entourage, du support de ma gang autour de moi. Parce que 90 jours d'équilibre de Rhino Run va t'amener des déséquilibres à quelque part d'autre dans ta vie. Et pour ça, tu as besoin du support de ta gang autour de toi. Fait que tes enfants, c'est sûr qu'ils sont en très, très bas âge, on s'entend. Mais mettons, moi, mon gars, il a 11 ans, là, il comprend, là. Puis même à 8 ans, là, il comprend, là. Puis même à 5 ans, il peut comprendre aussi. Fait que, tu sais, je pense, ne sous-estime pas le pouvoir de la discussion autour de ce que je viens de te partager là, parce que clairement, tu sais, tu comprends là, la ligne directrice qu'on s'en va avec le fait qu'on veut développer ton rhino à l'intérieur de toi. Tu la comprends? Fait que c'est important de la partager autour de toi parce que les gens aussi vont te voir évoluer. Ils vont devoir changer. C'est normal. C'est normal parce qu'il y a maintenant des balises que tu vas mettre en place qu'avant tu n'avais pas. Tu vas te mettre des balises. Ça, des fois, les gens tu sais, il y avait des gens qui étaient toujours un peu comme dans ta bulle à toi. Mais là, maintenant, tu as une bulle, tu as des balises. Make sense? Yes, good. Merci, la gang. Et merci beaucoup, Émilie. Oh, faut pas que j'arrête tout de suite l'enregistrement, je vais attendre. Donc, merci. Donc, pour faire un recap de ce que notre belle Émilie a dit sans reprendre les 9 points, je pense que pour devenir intégrer en nous la mentalité du Rhino, il faut toujours rester en mode alpha, en mode solution, en mode expansion, tout en ayant l'équilibre, la force de bien concilier tous nos chapeaux de vie parce que dans la quinzure, excusez l'expression, mais qu'on devient avec une peau qui est forte, qui est capable de foncer puis de ne pas se laisser affaiblir par les turbulences de vie, on va dire ça comme ça, ben, il faut vraiment développer cette force-là. Donc, j'arrête l'enregistrement et je vais demander à 3 courageux, 3 courageuses de lever la main en mode alpha pour partager votre pépite d'or ou ce que vous avez retenu de ce bel appel d'équipe-là. Donc, oui, Lila, tu peux y aller. Allô, ben merci Émilie pour vrai. Écoute, le call